Il y a 10 ans, l'Espagne était frappée de plein fouet par l'une des plus graves crises de son histoire, laissant son économie en miettes. 10 ans après, rien ne semble pouvoir arrêter sa marche triomphale. À plus de 3% en moyenne par an, la croissance espagnole est plus de 1 point supérieure à celle de la zone euro, depuis 4 ans maintenant. Les bases de cette renaissance n'ont plus rien à voir avec l'ancien mode de développement de l'économie espagnole. Un mode de développement que l'on peut qualifier de floridien, de la fin des années 90 jusqu'en 2008. C'est-à-dire un pays accueillant pour les touristes, avec une prospérité bâtie à coups de taux d'intérêt négatifs, de consommation rayonnante et d'immobilier bouillonnant. La contrepartie, c'est le creusement des déficits jumeaux et une perte de compétitivité rédhibitoire pour une industrie moribonde. Avec l'explosion de la bulle immobilière, plusieurs pans de l'économie espagnole sont tombés. Dans le secteur du bâtiment notamment, près de 80% des entreprises ont fait faillite. D'immenses projets immobiliers ont été abandonnés, donnant naissance à des quartiers, voire des villes fantômes. C'est sur ce champ de ruines qu'un changement radical a été opéré pour remonter la pente. Il s'est effectué en 3 étapes. 1. Redressement de l'appareil productif et disparition du déficit courant. 2. Redressement des finances publiques. 3. Enfin, politique de soutien de la demande. Les gouvernements successifs ont d'abord tout misé sur la contraction des salaires pour regagner en compétitivité coût. Le coût salarial unitaire, c'est-à-dire le ratio entre le coût et la productivité de la main-d'œuvre, qui avait explosé durant la période floridienne, a reculé de 6,1% de 2009 à 2013. Conséquence très directe de ces évolutions et de la purge massive du système productif, le taux de marge des sociétés non financières, défini comme l'extant brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée, s'est envolé et se situe désormais à haut niveau. Des marges pour investir et préparer l'avenir. Le redressement de l'investissement productif est spectaculaire et il se situe désormais à son pic historique. Le renforcement de la compétitivité des entreprises espagnoles, l'écrasement de la demande domestique, les gigantesques recettes touristiques ont au fait de générer des excédents courants, compris entre 1 et 2% du PIB. C'est en rupture totale avec l'ère floridienne. Le regain d'activité, tiré de l'extérieur, a également permis aux entreprises de créer plus d'emplois, ce qui a réactivé en bout de chaîne la consommation. D'autant plus que les Espagnols, au plus fort de la crise, avaient cessé de consommer et qu'ils renouvellent depuis peu une partie de leur équipement en biens durables, automobiles, électroménagers, etc. Peu à peu, les moteurs de la croissance ont redémarré puis sont montés en régime, ce qui a facilité l'assainissement des finances publiques. Le déficit public est revenu sous la barre des 3% en 2018 et ne devrait pas dépasser 1,5% cette année. Dernière étape, les politiques de soutien de la demande, dont la mesure la plus spectaculaire a été une revalorisation de 22% du SMIC au 1er janvier dernier, qui devrait directement bénéficier à 1,3 million de salariés selon le gouvernement, sans compter les effets de diffusion sur les petits salaires. C'est incontestable. La chronologie de sortie de crise de l'Espagne lui a permis de repositionner sa croissance sur des bases beaucoup plus saines et pérennes. Mais tout n'est pas réglé pour autant. La nouvelle dynamique espagnole a pris appui sur les bas salaires, des emplois précaires, et l'appareil productif se positionne en sous-traitance du noyau dur européen. En se transformant en une plateforme de sous-traitance low cost très attractive, l'Espagne se rapproche des modèles PECO. La hiérarchie des nouveaux salaires minimums le montre. Coincée entre la Grèce et le Royaume-Uni, l'Espagne n'a plus beaucoup d'espace pour de nouvelles revalorisations au risque de perdre son avantage coût. Il s'agit désormais de monter en gamme. Sinon l'Espagne restera cette économie dont le socle d'emploi temporaire l'amènera à faire des grandes embardées à la hausse comme à la baisse, avec des sorties de route récurrentes.